Alors, donc j'ai fait mon alternance pour le master à John Taylor, donc qui est une agence immobilière, enfin immobilière de prestige. Et maintenant, je suis en CDI à l'agence John Taylor, toujours. Alors, les missions sont assez variées. Le rôle, c'est négociateur en location saisonnière, principalement. Donc, on accueille des clients pendant une courte période qui va de 3 jours jusqu'à environ 3, 4 mois. Et on fait également de la location longue durée aussi. Donc, ça, c'est des clients qui vont venir séjourner 1 an sur la côte. Et donc, voilà, on leur cherche là, dans un premier temps la propriété. Et après, on les accompagne dans leurs demandes. Donc, ça peut être un peu de conciergerie. On leur crée des expériences sur mesure. Donc, il y a une partie conciergerie aussi. Environ 70%, je pense. En fait, on a la partie propriétaire, où on a quand même pas mal de propriétaires sur Capfera qui sont français encore. Et après, on a une grosse partie de notre clientèle qui est étrangère. Et les propriétaires aussi sont étrangers pour une grosse partie. Alors, ben, ça a été une formation qui a été assez variée à l'école Tunon. J'ai fait les 5 années, donc à la fois le bachelor et en Ah même temps oui, le master. De base, j'étais parti sur un bachelor hôtellerie pour essayer de faire directeur d'hôtel. Et après, c'est vrai qu'avec le Covid, c'était compliqué de trouver des alternances dans les hôtels sur la Côte d'Azur. Donc, je me suis dirigé vers la location saisonnière et j'ai été pris donc sur l'agence de Cap Ferrat. Et c'est vrai que l'hôtellerie, c'est assez, enfin, la formation hôtelière, elle est assez variée parce qu'à la réception, on a plusieurs missions. Il faut savoir faire plusieurs choses à la fois, accueillir le client, faire les check-in, etc. Donc, c'est des missions assez variées et on s'y retrouve également dans l'immobilier où on a plusieurs, on va dire, dossiers à gérer en même temps. Il faut être présent à 100% du temps. Donc, sinon, c'est, on va dire, une formation assez variée sur le marketing, sur la communication, sur le développement personnel où on apprend à avoir une certaine confiance en soi et ce qui est quand même important pour tous les métiers où on est en front avec les clients et on doit être là. On a des secteurs, on va dire, à développer. Moi, je me charge du secteur limitrophe de Monaco pour le développement des villas mhm, et également le secteur de d'accord. Nice. Et après, en parallèle, il y a ma responsable qui a déjà beaucoup de mandats sur le secteur de Cap-Ferrat, Villefranche. Et donc, en parallèle, on propose ces villas à la location sur ce secteur-là. On va dire de refuser aucune opportunité et d'essayer de s'intéresser à tous les domaines parce que bah, pour le début de ma formation, j'étais vraiment porté sur l'hôtellerie et c'est vrai qu'en Mhm, fait, j'ai eu un stage en troisième année qui m'a permis de découvrir une petite agence de conciergerie sur Nice et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait partir en concierge, enfin en immobilier. Donc on va d'accord. avoir beaucoup de personnes qu'on va rencontrer lors des prestations. Nous, sur la Côte d'Azur, je sais qu'on a eu ben, le Monte Carlo Rolex Masters, le Festival de Cannes où on croise beaucoup de personnes qui peuvent être importantes et qui peuvent par la suite proposer des postes. Donc, ça peut être intéressant justement bah, de participer aux prestations et vraiment s'intégrer dans la vie étudiante, on va dire, c'est-à-dire de parler avec ses camarades, de parler avec les professeurs, avec les Bien sûr. intervenants qu'on va vous présenter, puisque c'est forcément enfin, ça peut être des sources de motivation dans un premier temps et ils pourront par la suite ben, vous apporter des contacts et vous aider à trouver du travail. On a beaucoup de professeurs bah, sur le campus de Nice, justement, Oui. qui ont une belle réputation dans l'hôtellerie. Et c'est vrai que pas mal d'alternants cherchaient en septembre. Ils ont été repartagés par nos professeurs. Et je pense qu'en 2, 3 semaines, certains ont trouvé une alternance rapidement. Donc le réseau Tunon, c'est quand même une école donc, d'histoire. Et après, tous les professeurs sont là aussi pour y contribuer. Donc ça, c'est une bonne chose.